Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Bienvenue dans ce quotidien Jésus, numéro 199. Nous sommes aujourd'hui le lundi de la 7e semaine de Pâques et nous fêtons une sainte particulièrement importante pour l'Église qui est Sainte Rita de Cachia, veuve religieuse moniale, patronne des causes espérées. Soyez tous les bienvenus, et particulièrement vous qui êtes nouveaux priants, et vous qui êtes anciens priants, et nous attendons évidemment toutes vos intentions de prière et tous vos commentaires et toutes vos critiques. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux ces vidéos et ces écrits. Oui, Christ est ressuscité, alléluia, il est monté à la droite du Père, alléluia. Nous sommes dans ce temps entre l'Ascension et la Pentecôte. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici à Nice, la dévotion pour Sainte Rita est très grande. Une église sanctuaire lui est dédiée dans la vieille ville et est un lieu de passage pour tous les Niçois et les touristes, afin d'y dépouser un cierge, de lui demander une grâce, de la remercier, de prier simplement. Nous retrouvons sa statue dans la plupart des églises du diocèse, reconnaissable parmi toutes, avec cette épine reçue sur le front, stigmate de la couronne d'épines du Christ qu'elle a reçue durant sa vie. Sainte Rita, pieuse, mystique, est une sainte qui parle à notre temps. Femme mariée et battue, elle parvient à guérir son mari de sa violence. Après 18 ans de mariage, son mari est assassiné suite à une querelle de clan. Et la voilà avec ses 2 fils qui ne pensent qu'à venger leur père. Mais Rita, ne voulant pas voir ses enfants devenir des assassins, prie le Seigneur de les rappeler plutôt auprès de lui ce qui lui est accordé. Ils sont emportés par la peste. Rita, seule, s'emploiera à réconcilier les clans, condition pour entrer dans les ordres, avant de consacrer sa vie au Seigneur chez les Augustines, d'y vivre la mystique des stigmates et d'y mourir. Sainte Rita a compris que, bien évidemment, elle n'a pas souhaité la mort de ses enfants, mais elle a préféré que ses enfants retournent au Père plutôt qu'ils ne soient damnés en assassinant et en commettant un meurtre. Sainte Rita est patronne des causes désespérées, et les miracles dus à son intercession sont nombreux. Cela a fait sa renommée et continue de susciter une grande ferveur chez les catholiques. Sa vie est un exemple de douceur, de foi et d'abnégation dont il faut s'inspirer. Que Dieu nous vienne en aide. Prions aujourd'hui pour les enfants malades, particulièrement pour la petite Alba. Demandons au Seigneur de les guérir. Prions pour les enfants victimes d'abus. Que justice soit faite et que la protection des mineurs soit impérativement l'affaire de tous. Prions Sainte Rita pour toutes les intentions des priants de notre communauté, particulièrement pour les causes les plus difficiles, pour les personnes les plus éloignées du Seigneur, celles qui ont le plus besoin de sa divine miséricorde, particulièrement pour les âmes du purgatoire que nous avons oubliées. Pardonne-nous, Seigneur. Rita a été battue par son mari. Pardonne-nous pour toutes ces femmes qui sont battues tous les jours, pour toutes ces femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint tous les jours, pour les femmes qui vivent un enfer dans leur vie. Pardonne-nous, Seigneur. Nous t'espérons et te bénissons car tu es bon, éternel et en amour.
En toi, rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dans la liturgie de ce jour, nous continuons notre lecture des Actes des Apôtres et nous voyons Paul qui rencontre une communauté de croyants à Éphèse et je développerai cela dans ma méditation. Nous lisons dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 16. En ces temps-là, les disciples de Jésus lui dirent : « Voici que tu parles ouvertement et non plus en images. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit : « Maintenant vous croyez. Voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage, moi, je suis vainqueur du monde. » Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Esprit Saint, qui es-tu ? Lorsque l'apôtre Paul arrive à Éphèse, il rencontre une communauté de croyants. En ces débuts de l'Église, la foi et la vérité de la foi est détenue par les apôtres. Et l'Évangile qui parvient dans de nombreux lieux ne suffit pas à donner au peuple le mode d'emploi du chrétien. D'ailleurs, encore en débat. Mais néanmoins, certaines choses reçues du Seigneur Jésus-Christ sont déjà bien instituées. Saint Paul endosse ce rôle, à la fois de vecteur de diffusion de la parole, mais aussi de garant de la fidélité au Seigneur qui a manifesté ce qui devait être connu. Du baptême, nous en entendons parler au sujet de Jean le Baptiste, comme d'une pratique de conversion par immersion dans l'eau. Jean-Baptiste, précurseur du Messie, dont la mission était de rendre les témoins les chemins droits, a initié ce qui est devenu le sacrement par lequel on devient chrétien. Notre Seigneur Jésus, au début de sa vie publique, s'est rendu sur les rives du Jourdain, auprès de Jean, et malgré la réticence de ce dernier, qui a reconnu en sa personne l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jésus est immergé dans l'eau, baptisé. Lui, qui n'a besoin ni d'être purifié, ni d'être pardonné, puisqu'étant Dieu, il n'a jamais péché, se laisse faire. Et ainsi, par sa présence dans le Jourdain, sanctifie pour toujours les eaux baptismales, alors que le voilà manifesté à nous, avec l'Esprit Saint qui descend sur lui, telle une colombe, et la voix du Père qui se fait entendre pour proclamer qu'il est son Fils bien-aimé, en qui il remet toute sa confiance. Jean est le dernier prophète, et il le dit bien, en affirmant que si lui-même baptise dans l'eau, celui qui vient baptiser, baptise dans l'eau et dans l'esprit. Et voici une indication importante. Le baptême chrétien est indissociable de l'Esprit Saint et se différencie du premier baptême de Jean par cela. Ce baptême doit se faire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est bien la raison pour laquelle Paul demande au petit groupe s'ils ont été baptisés dans l'Esprit, et eux de répondre : nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint.
Ce baptême, ce qu'ils ont reçu, c'est le baptême de conversion de Jean, qui appelait à croire à l'agneau de Dieu, celui qui arrivait. Ce baptême est incomplet, puisque précurseur, et il ne rend pas chrétien. En le vivant et en le transcendant, notre Seigneur a sacralisé le baptême. Et dans le baptême, comme dans tout sacrement, cela n'est pas juste un acte, un rite ou un contrat, mais une rencontre avec le divin qui vient habiter nos vies. L'Esprit Saint, force d'amour de Dieu, vient nous remplir de son souffle. Alors, après les avoir catéchisés, c'est-à-dire leur avoir expliqué qui était Jésus et qui était l'Esprit, Paul les baptise et en leur imposant les mains, leur transmet l'esprit de sainteté qui se manifeste en eux par le don des langues et de prophétie. Par le baptême, nous vivons une seconde naissance, une naissance qui vient d'en haut, et nous devenons, comme Jésus, prêtre, prophète et roi, qui est la mission de tout chrétien. Jésus, face aux apôtres, avant d'être arrivé, avant d'être arrêté, annonce déjà ce qu'il va se passer. Oui, c'est tout seul que le Christ va vivre sa passion. Tandis que, pris par la peur, se disperseront, le trahiront, le renieront. Mais déjà, le pardon est annoncé, puisque ce sont bien eux qui vont prendre la suite et vivre à leur tour les persécutions au nom de Jésus et de son évangile. L'Esprit Saint, c'est celui qui permet tout cela. Jésus est monté auprès du Père, et désormais c'est par son Esprit qu'il nous envoie que lui et le Père vont agir. Grâce à l'Esprit Saint, nous sommes baptisés et nous confirmons ce baptême. Grâce à l'Esprit Saint, le pain et vin eucharistique deviennent vrai corps et vrai sang de Jésus, présence réelle, très saint sacrement de l'autel. Grâce à l'Esprit Saint, nous discernons ce que Dieu veut pour nous et nous scellons notre mariage avec la personne aimée, où nous nous consacrons à l'Église et au Christ, où nous recevons l'ordination, qu'elle soit diaconale, sacerdotale ou épiscopale. Grâce à l'Esprit Saint, nous sommes pardonnés de nos péchés si nous les confessons avec vérité et désir de repentance. Grâce à l'Esprit Saint, nous pouvons être oints si nous sommes souffrants ou malades, afin que la force du Seigneur soit avec nous. L'Esprit Saint est là, à tous les instants de notre vie et de notre vie de chrétien. Il nous guide, il nous anime, si seulement nous le laissons opérer, car il est Dieu et Seigneur. Il donne vie, il possède du Père et du Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il accomplit la volonté de Dieu sous cette terre, pour le bien de tous. Amen. Alléluia. Prions. Nous lisons aujourd'hui dans l'office des lectures un extrait de la catéchèse de Saint Cyril de Jérusalem sur le Saint-Esprit, l'eau, symbole de l'Esprit. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. C'est une eau toute nouvelle, vivante et jaillissante, jaillissant pour ceux qui en sont dignes. Pour quelle raison le don de l'Esprit est-il appelé eau ? C'est parce que l'eau est à la base de tout, parce que l'eau produit la végétation et la vie, parce que l'eau descend du ciel sous forme de pluie, parce qu'en tombant sous une seule forme, elle opère de façon multiforme. L'Esprit Saint agit ainsi, il a beau être un, simple et indivisible, il distribue ses dons à chacun selon sa volonté.
Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. Son entrée en nous se fait avec douceur, on l'accueille avec joie. Son joug est facile à porter, son armée est annoncée par des rayons de lumière et de science. Il vient avec la tendresse d'un défenseur véritable, car il vient pour sauver, guérir, enseigner, conseiller, fortifier, réconforter, éclairer l'esprit chez celui qui le reçoit tout d'abord, et ensuite par celui-ci chez les autres. Un homme qui se trouvait d'abord dans l'obscurité, en voyant soudain le soleil, a le regard éclairé et voit clairement ce qu'il ne voyait pas auparavant. Ainsi, celui qui a l'avantage de recevoir le Saint-Esprit a l'âme illuminée et il voit de façon surhumaine ce qu'il ne connaissait pas. Fin de citation. Oremus. Seigneur, nous t'en prions, que descende sur nous la force de l'Esprit Saint, pour que nous puissions décerner ta volonté et l'accomplir tout au long de notre vie, par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions la Bienheureuse Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Sainte Rita, priez pour nous. Frères et sœurs, je vous souhaite à toutes et à tous un bon lundi, un bon début dans la semaine civile, si la nôtre commence le dimanche, un bon début, un bon retour au travail. Que ce lundi, dernier lundi de Pâques, avant le retour dans une semaine au temps ordinaire, que ce lundi soit pour vous un temps de résurrection, un temps de pardon, un temps d'écoute avec les vôtres, avec votre prochain. Demandons au Seigneur qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée et à demain.